Voici une autre histoire de Russie, en fait, qui vient de Sibérie orientale, dans l'est de la Sibérie, pas très loin de la Corée du Nord, même, si vous regardez sur une carte. Là. Puis il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Amour. Puis dans ce coin-là, ils ont des animaux, qui ressemblent un peu à ce qu'on a chez nous, puis ils ont des arbres qui ressemblent un peu à ce qu'on a chez nous. C'est pas très différent. Vous allez voir, je vais vous raconter une histoire. C'est comment les animaux échangèrent leurs pieds et leurs pattes. Puis ça, c'est... Ceux qui ont échangé ça, c'était un renard puis un orignal. Puis ils sont échangés leurs pattes. Imaginez ça un peu. Bonne idée? C'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Un jour, le renard et l'orignal se sont rencontrés. Quoi de neuf? Demande le renard. Pas grand-chose, voisin, dit l'orignal. Sauf qu'hier, j'ai bien cru mourir. Un chasseur me poursuivait. Mes bois, parce que vous savez que l'orignal, il y a des espèces de grands bois sur la tête. Mes bois se sont empêtrés dans les branches. Mes grandes jambes, quelle calamité! Je m'accroche à tous les arbres. Puis toi, comment ça va? Guère mieux, voisin, dit le renard. Sur mes petites pattes de malheur, je vois pas le chasseur qui me guette. Parce qu'il est trop proche là, du sol. Et les deux se lamentaient, puis ils trouvaient ça triste, puis ils étaient donc pas contents de leur situation. Parce que la vie est donc mal faite. Celui qui a besoin de longues jambes, il y en a des courtes. Puis celui qui voudrait avoir des pattes, celui qui voudrait être bas sur pattes, ben il y a des jambes longues. Et longues, et longues, et très longues. À la fin, le renard propose. Écoute, mon voisin, si nous échangions nos pattes. D'accord, dit l'orignal. Hey, ça, c'est une bonne idée. Et ils se sont échangés leurs pattes. Perché sur ses nouvelles jambes, le renard a inspecté les alentours. Il y voyait loin. Le renard, pour la première fois de sa vie, il pouvait voir loin, loin, loin. Il y avait des grandes pattes. Il n'y avait pas d'homme en vue. Le renard a filé au village, puis là, il voulait manger du poulet, comme d'habitude. Seulement pour se glisser dans le poulailler, avec ses grandes jambes raides, il n'y avait pas moyen. Et quand il a voulu attraper une poule en passant un pied par la fente, ben ça n'a pas marché. Le pied d'élan, ça porte un sabot. Il y a comme le pied d'orignal, c'est fait comme un sabot. Alors le renard a pensé avec regret à ses pattes souples, ses petites griffes qui étaient si commodes pour saisir et déchirer son bon poulet pour bien le manger. À ce moment, un homme est sorti de la maison et le renard s'est sauvé rapidement et le ventre vide. L'orignal, lui, était devenu tout petit, petit, petit. Il s'est caché dans l'herbe et il était très content. Il se disait, personne ne peut me voir ici et me voilà tranquille. Puis, il s'est mis à marcher à tout petit pas sur ses petites pattes. Imaginez ça, un orignal avec des petites pattes. Puis là, ben, il s'est fatigué assez vite. Puis là, il avait faim. Alors, il a levé la tête pour cueillir, parce que lui, ce qu'il aime manger, là, c'est les bourgeons. Là. Les jeunes poussent sur les arbres. Il aime ça, manger ça, mais c'est parce que c'est haut un peu. Il faut monter un peu haut pour aller chercher ça. Mais là, il ne pouvait plus, parce qu'il avait des petites pattes courtes. Il avait beau allonger son grand cou, mais ça ne marchait pas. Ses pattes étaient trop courtes. Comme j'ai pas eu raison de faire cet échange, soupire l'orignal. Quand je pense à mes belles jambes, mes grandes, belles, longues jambes, pas comme ces pattes de rien du tout, qui vont me faire mourir de faim. Alors l'orignal a entendu un grand vacarme. Quelqu'un fonçait à travers la taïga, droit sur lui. Les branches cassaient, le bois mort craquait. L'orignal a voulu se sauver. Mais comment fuir, lui, grand et gros, sur des petites pattes? Il a buté, il est tombé, puis là, il a fermé les yeux. Voilà, voilà, c'est ma fin, je vais mourir ici. Et il a entendu son renard qui l'appelait. « Hé, voisin, où es-tu? »« Je suis là, répond l'orignal. C'est toi qui fais tout ce bruit. »« C'est pas moi, c'est tes jambes, a répondu le renard. Je veux me glisser sans bruit, puis tes sabots claquent, puis tapent, puis ça cogne. J'ai failli mourir de peur. Ben, je suis pas mieux que toi. Tes pattes sont trop petites, sont trop faibles. Dis, voisin, si on faisait l'échange. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Puis, l'orignal, il s'est regardé les grandes jambes, puis son pied, puis il a dit,
De belles grandes jambes longues avec des sabots solides. C'est ça qu'il faut pour un orignal. Puis le renard, il a essayé ses petites pattes légères et silencieuses. Puis il a dit, et au renard, il faut des petites pattes avec des griffes. Ah, ça c'est vrai. Et ils se sont dit au revoir, ils sont partis chacun de leur côté. Et plus jamais les animaux ont échangé quoi que ce soit.